Jones. Bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ces rencontres hebdomadaires qui nous permettent de méditer sur la parole de Dieu, de nous édifier et surtout de la laisser nous transformer. Merci à tous ceux qui sont bénis, et qui restent fidèles et surtout qui sont transformés, qui partagent les témoignages. Merci pour tous ceux qui m'encouragent aussi dans ces démarches-là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse encore au travers de sa parole. La semaine dernière, j'avais démarré une série de réflexions avec vous sur la plénitude du Saint-Esprit. Et j'ai abordé la thématique qui était celle de la nécessité aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit, de recevoir son onction. On lisait ensemble ce passage dans Actes au chapitre 10 où l'apôtre Pierre disait comment c'est rempli de l'Esprit de Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait ou délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres, et sa renommée allait de lieu en lieu. Et on réalisait que ce n'est que grâce à la plénitude, l'onction, à la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons faire du bien, que nous pouvons voir les dons et la manifestation de Dieu de manière visible et concrète dans notre vie. Je veux croire que sans cette onction, sans l'Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons est inutile ou n'a pas de portée réelle. La Bible dit que celui qui si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Alors que ce soit une prière, que ce soit une écriture, que ce soit une lecture ou même que ce soit un encouragement, lorsqu'il est marqué par le sceau du Saint-Esprit, cela fait toute la différence. Lorsqu'il naît de Dieu, il résonne dans l'éternité. Mais lorsqu'il naît de notre chair et de nos envies et de nos besoins, il est éphémère et il est superficiel. Alors qu'en Jésus, cela se transforme. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer cette réflexion. La dernière fois, on parlait de la nécessité d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous donner un moyen au travers duquel on est rempli de ce Saint-Esprit. Peut-être vous me posez la question pourquoi ou bien comment le recevoir, puisque la semaine dernière, on parlait du pourquoi c'est une nécessité. Aujourd'hui, je veux simplement vous dire comment le recevoir, cette plénitude du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les spécialistes, pour les experts, les pasteurs uniquement, mais c'est pour chaque croyant. Je vous invite à lire avec moi un passage très court, un seul verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. L'apôtre Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs. » Aspirez aux dons les meilleurs. C'est le dernier verset du chapitre 12. Et au début du chapitre 12, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels ou les manifestations spirituelles ou l'onction du Saint-Esprit, si vous voulez, ou l'œuvre, ou Dieu agissant par la puissance de son esprit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'erreur. Et Paul va citer un ensemble d'opérations, de moyens et aussi de dons au travers duquel Dieu agit et Dieu se manifeste. Et tout à la fin de ce verset, c'est plutôt de ce récit et de ce passage, vous avez le verset 31 où Paul dit « Aspirez aux dons spirituels ». Et s'il y avait un mot à retenir pour cette capsule, ce serait le mot « aspirer ». Lorsqu'on regarde ce mot dans sa version grecque, ça veut dire « zélo ». Et on regarde les définitions, ça veut dire « brûler de zèle »,« bouillir d'envie ». Être zélé pour la poursuite du bien, désirer sincèrement quelque chose, poursuivre cette chose-là, lutter pour s'occuper sérieusement à quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose, être zélé pour des autres ou pour quelque chose en particulier. En fait, ce mot aspirer comporte en lui-même une dimension tout à fait extraordinaire. Cela veut dire soupirer, comme on a lu, bouillir d'envie, en avoir soif et en avoir envie. Et Paul dit, ayez envie des dons spirituels, ayez soif des dons spirituels,
Bouillissez d'envie, brûlez de zèle pour les dons les meilleurs. Luttez, occupez-vous sérieusement, efforcez-vous de les avoir et de les manifester. Je crois que c'est ce mot aspirer qui fait toute la clé pour recevoir le don spirituel. Comme je le disais déjà, ce n'est pas une clé de récompense manifestant ma performance spirituelle, disant que je suis tellement spirituel que j'ai reçu les dons. C'est simplement le résultat d'une envie, d'une aspiration, d'une prière, d'un zèle et d'un désir profond. Je pense que parfois nous ne mesurons pas la portée de ce mot et surtout toute l'étendue des bénédictions qui en découlent. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé d'avoir soif, mais si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui proposez simplement de l'eau à boire, s'il vient de finir 1 litre d'eau parce qu'il avait chaud, il va simplement vous rejeter cette eau à la figure parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Ou bien si vous rencontrez quelqu'un, j'aime souvent prendre cette illustration, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous lui donnez du Doliprane, alors il vous dirait, écoutez, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous ai pas demandé Doliprane. Cela ne m'est pas utile parce que je suis en bonne santé, je me porte plutôt bien, j'ai pas mal à la tête, je me sens bien. Et donc, la personne ne peut pas désirer cette chose-là. Pour autant, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, dans une ville où depuis le matin il se sent mal, il a mal à la tête et il a reçu une prescription médicale selon laquelle il lui faudrait du Doliprane, et que dans un rayon de, je sais pas, de 5 km, il n'y a aucune pharmacie, et qu'après avoir essayé par tous les moyens d'avoir une pharmacie, d'avoir ce Doliprane, il ne le trouve pas, et que vous le rencontrez dans la rue, vous lui dites, écoutez, voici du Doliprane, alors il vous regardera comme le Messie, il dira merci infiniment, parce que depuis le matin, il a désiré quelque chose pour soigner son mal et pour soigner son besoin. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas la nécessité que nous avons du Saint-Esprit, alors nous ne désirons pas ardemment de manifester ses dons et ses grâces. Alors l'apôtre Paul dit, si vous voulez voir l'œuvre de Dieu, si vous voulez voir l'action de Dieu dans votre vie, alors désirez comme cette personne qui désire dans mon illustration depuis le matin un médicament pour soigner son problème et sa douleur. Lorsque nous arrivons à cette dimension de désir, alors nous vivons la manifestation du Saint-Esprit. Parce que Dieu donne ses biens à ceux qui le désirent réellement. Pas à ceux qui le balayeraient simplement de la main, du revers de la main, parce qu'ils n'auront pas mesuré le caractère précieux de cela. L'une des personnes qui est la plus marquante concernant cette illustration dans la Bible, je trouve que c'est le cas de Élisée et Élie. Élie, c'était un prophète remarquable de Dieu, et Élisée, c'était un de ses disciples, une des personnes qu'il formait, qui le suivait, et qui était destiné à reprendre le flambeau du prophète Élie. Pour autant, plusieurs prophètes étaient avec Élie. Et lorsque Élie va entreprendre son dernier voyage, il sera accompagné d'Élisée. Et à plusieurs reprises, Élie va demander à Élisée de rebrosser chemin et de rentrer chez lui. Élisée va dire « Non, je te suivrai jusqu'au bout ». Plusieurs autres personnes vont abandonner en cours de route. Plusieurs personnes vont se lasser, vont dire « Non », mais il va dire « Je te suivrai jusqu'au bout ». Et à un moment donné, Élie va se tourner vers le jeune Élisée, va lui dire « Que veux-tu » Il dit « Je voudrais la double portion de ce que tu as ». Élie va lui dire « Ce que tu demandes est une chose difficile et compliquée. » Je veux vous dire que être rempli, c'est vrai que c'est une grâce, c'est un don de Dieu, mais le vivre de manière quotidienne et pratique ne sera pas peut-être toujours évident pour tous, parce que Dieu voudra vérifier si vous en avez réellement soif, vous en avez réellement besoin. Et si vous avez ce désir, cette aspiration. Alors peut-être ça fait quelque temps que vous priez pour être rempli du Saint-Esprit, ou bien que vous aspirez à exercer un don spirituel en particulier. Peut-être que vous êtes découragé, vous vous dites que non, j'arrive pas, c'est peut-être pas pour moi, c'est d'autres personnes qui sont remplies, j'ai un problème en particulier. Non, parfois dans ce chemin, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a des hésitations. Néanmoins, n'abandonnez pas. Parce que lorsque vous désirez réellement, comme quelqu'un qui a soif, vous n'arrêtez que lorsque votre soif a été étanchée. Mes amis, aspirez aux dons spirituels.
L'apôtre Paul continuera en disant, je vous montrerai le moyen par excellence. N'aspirez pas pour être une célébrité, n'y aspirez pas simplement pour avoir un gadget en plus. Aspirez parce que vous voulez manifester la bonté, la joie de Dieu pour les autres. Comme je le disais la semaine dernière, c'est par amour pour mon prochain et pour Dieu que j'aspire aux dons spirituels et aux dons les meilleurs. Alors mes amis, Dieu désire aujourd'hui que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il désire que même si vous l'êtes déjà depuis un certain temps, il désire que vous puissiez manifester les dons les meilleurs. Que vous le fassiez depuis quelque temps ou que vous ayez déjà une réexpérience avec Dieu, Dieu désire encore déverser son esprit dans votre vie. Mais est-ce que vous le désirez? Alors engagez-vous sur ce chemin qui parfois est empreint de doute, d'abandon, mais qui lorsque nous persévérons, nous voyons la grâce de Dieu se déverser dans notre vie. Alors je prie pour vous, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, mais surtout que vous commencez à manifester les dons et les grâces de Dieu. Non pas pour vous, mais pour votre prochain, pour ceux qui sont autour de vous, pour votre Église, pour l'Église où nous sommes. Parce que nous avons besoin de voir les dons que Dieu a mis en vous se manifester. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que vous aspirez à ces dons afin de manifester tous les dons que Dieu a prévus pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. La prochaine fois, j'aborderai un dernier aspect sur cette thématique qui est comment est-ce qu'on manifeste ces dons lorsque nous l'avons reçus. Mais avant, priez afin de recevoir cette grâce et surtout de la vivre parce que c'est une promesse pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode.